Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Togo a été reçue en audience ce matin à la primature par le chef du gouvernement. Madame Viviane Van der Stegem, qui est en fin de mission au Togo, est allée faire ses adieux au Premier ministre et lui présenter son successeur à la tête du bureau de l'UNICEF au Togo. Écoutons-la au sortir de l'entretien avec Célia Goudi à Oumesoun. Je suis venue dire au revoir au Premier ministre car je suis à la fin de mon mandat ici et je suis venue introduire le Dr Isselmou Boukari qui est le nouveau représentant à la tête du bureau de l'UNICEF au Togo. Les relations de coopération et de collaboration entre les différents ministères, surtout les ministères sociaux, et l'UNICEF ont toujours été excellentes et vraiment sont optimales pour vraiment travailler sur le bien-être des enfants et des femmes au Togo, réduire les disparités existantes. Surtout au niveau de l'éducation, de l'accès à l'éducation, de l'achèvement de l'enseignement primaire, du passage des filles dans l'enseignement secondaire et de la réduction de la mortalité et de la malnutrition. Donc vous savez, il y a encore des disparités au niveau du pays et ensemble avec les différents ministères, nous avons travaillé pour réduire ces disparités et je pense que le nouvel EDS qui va sortir vers la fin de l'année pourra démontrer que ces activités communes, conjointes, ont eu un certain succès. Voici à présent ces deux communiqués. Le premier émane du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le dimanche 14 septembre 2014, aux environs de 19h, un autocar immatriculé AG 8004-MD en provenance du Mali a été l'objet d'un braquage sur la route nationale numéro 1, tronçon à Takpamé-Ngotien. En effet, 5 individus non identifiés circulant à moto et armés de fusils d'assaut automatique type AK-47 et de chasse ont immobilisé cet autocar transportant 56 passagers à hauteur de Djanta-Kopé à la sortie nord de Wahala, préfecture de Ao, où ils ont préalablement érigé une barricade avec un gros tronc d'arbre. Après avoir tiré des coups de feu qui ont grièvement atteint 2 personnes et semé la panique parmi les passagers, ces malfrats ont réussi à leur arracher la somme d'1 047 500 francs CFA avant de prendre la fuite en abandonnant sur les lieux une moto neuve non immatriculée. Alertés des faits, les forces de sécurité, notamment les brigades de gendarmerie de Wahala et de Gléi, ont convergé sur les lieux où elles ont immédiatement engagé des recherches restées infructueuses pour l'instant. Toutefois, les investigations se poursuivent pour interpeller ce groupe de malfaiteurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité pour démasquer ces criminels afin de préserver la paix et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Lomé le 15 septembre 2014, le ministre, le colonel Jacques Damaham, à propos de motos non immatriculées utilisées par les malfrats. Voici cet autre communiqué conjoint des ministres du Commerce, de la Sécurité et des Travaux publics. Dans le cadre des opérations de contrôle des plaques d'immatriculation des motos mises en circulation sur nos routes, des incidents graves ont opposé les conducteurs de motos aux forces de l'ordre et de sécurité dans les préfectures de Tone et de Tchaoudjo. Ces conducteurs de motos ont dressé des barricades sur les voies principales, notamment la route nationale numéro 1, empêchant la circulation des biens et des personnes au moment où l'État a entrepris à grands coups la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, vecteurs du développement économique et pris des mesures pour assurer la sécurité à tous les usagers de la route conformément au texte communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et du Code de la route. Compte tenu de la gravité de la situation et après une large concertation avec les concessionnaires, les importateurs, les revendeurs de motos, le gouvernement, soucieux de préserver la sécurité routière et de protéger le secteur de vente des motos, décide que désormais, le coût de la plaque d'immatriculation de ces engins sera incorporé dans le prix de vente. Les ministres appellent les concessionnaires, les importateurs, les revendeurs et acheteurs de motos au respect des dispositions du présent communiqué, faute de quoi il s'expose à la rigueur des textes en vigueur. Fait à Lomé, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Essosimna Ligezim Balouki,
le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Damham Yark, le ministre des Travaux publics et des Transports, Misao Nyofam. Aujourd'hui, 15 septembre, une journée consacrée à la célébration de la démocratie dans le monde. Au Togo, l'événement a été marqué par la tenue d'un symposium sur le rôle des jeunes dans la consolidation de la démocratie. L'initiative de la rencontre a été prise par le ministère des Droits de l'Homme et de la Consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR en collaboration avec le PNUD et Soham Théothéo. C'est depuis 2007 que les Nations Unies ont institué le 15 septembre de chaque année comme journée internationale de la démocratie. La commémoration de cette journée vise un triple objectif: célébrer, promouvoir et consolider la démocratie. Au Togo, les jeunes sont mis en exergue à travers le thème « Le rôle des jeunes, acteurs sociopolitiques pour la consolidation de la démocratie ». Les jeunes représentent la grande majorité, sinon la très grande majorité de la population de notre pays. Et donc il est tout à fait normal que ces jeunes-là puissent être formés et outillés dans le cadre de la tolérance pour une cohabitation pacifique, aussi bien de toutes les ethnies que de toutes les religions et de tous les partis politiques. Issus de plusieurs associations de jeunes, ces derniers suivront deux communications, dont l'une relative au thème de l'année, avec la possibilité pour eux d'exposer leurs attentes. Les jeunes doivent, à travers les cadres appropriés que sont les associations de jeunes ou les espaces de formation politique, doivent avoir donc l'occasion de discuter des questions d'intérêt national. Et ces espaces doivent être soutenus, consolidés et appuyés par les principaux acteurs de développement et le gouvernement. Une démocratie véritable, selon les Nations Unies, requiert une participation effective des jeunes. L'initiative du ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie et de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR adhère donc aux préoccupations de la représentante résidente du système des Nations Unies. Madame Kardiatalo Ndiaye a déclaré, je cite, « Les progrès démocratiques du Togo sont aujourd'hui perceptibles par tous, mais demeurent encore perfectibles ». Fin de citation. Le gouvernement en est conscient, en témoignent les nombreuses initiatives prises ces dernières années et sa détermination à faire du Togo un État de droit. Demain, ce sera au tour des défenseurs de l'environnement de se pencher sur l'état de la couche d'ozone à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. Il y a en effet 27 ans, était adopté à Montréal, au Canada, le protocole pour la protection de la couche d'ozone. À l'occasion de cet anniversaire, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson, a appelé les populations togolaises à une synergie d'action en vue de la restauration de cette couche. Clarisse Atikle. Il y a 27 ans que le protocole de Montréal pour la préservation de la couche d'ozone a été adopté en vue de la restauration de ce mince filament gazeux situé dans la stratosphère, la couche d'ozone qui protège la Terre du rayonnement ultraviolet nocif du Soleil. 197 pays dans le monde ont aujourd'hui dit oui à la mise en place d'actions stratégiques pour mettre fin aux dangers liés à la destruction de cette couche sur l'homme et son environnement. Depuis la découverte de ce phénomène dans les années 80, par d'éminents scientifiques, toute la communauté internationale s'est mobilisée pour la restauration de la couche d'ozone. D'une part, les pays industrialisés se sont engagés à stopper la production des substances destructrices de la couche d'ozone et à accélérer la recherche de leurs alternatives. D'autre part, les pays en développement ou pays article 5, avec l'appui du Fonds multilatéral, ont déjà en 2011 éliminé plus de 260 000 tonnes de chlorofluorocarbone, substance altérant la couche d'ozone, dont 50 tonnes pour le Togo. Nous pouvons donc nous réjouir de ce succès. D'autres actions concrètes sont également menées au Togo. L'appui à la cellule de coordination du Bureau national ozone, la formation des techniciens frigoristes sur les bonnes pratiques en maintenance des équipements de froid, la formation des agents des douanes et de la police environnementale, entre autres. Les populations sont aussi appelées à aider le pays à honorer ses engagements vis-à-vis du protocole de Montréal et de la Convention de Vienne, qui restent les seuls traités internationaux à obtenir l'adhésion massive de la communauté internationale.
Si les espoirs sont permis dans le domaine de la protection de la couche d'ozone, les signes de dégradation de notre environnement dans son ensemble sont malheureusement alarmants. Je saisis donc cette occasion pour lancer un cri d'alarme au regard des faits environnementaux que nous observons tous les jours. Au centre des maux qui minent l'environnement et la couche d'ozone, l'homme reste le principal acteur par ces pollutions. Il serait temps qu'il pense à changer de comportement pour les générations futures. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, lui, anime des journées portes ouvertes à partir de demain jusqu'au 18 septembre. Les visiteurs qui se rendront sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pourront s'informer sur les conditions préalables à tout projet de construction d'habitat au Togo et surtout découvrir les innovations contenues dans l'avant-projet du Code foncier. Thème retenu pour ces 3 jours d'opération de charme, mieux connaître le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour un meilleur cadre de vie. Aimé Abalo. Dernier réglage avant le lancement des journées portes ouvertes qu'organise le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ce 16 septembre. 3 jours pour informer la population sur les prérogatives du ministère, les rôles et attributions de ses services et directions techniques et recueillir les attentes des différents usagers. Ce que les Togolais doivent attendre, c'est que l'État a mis à leur disposition juridique et institutionnelle qui leur permettent désormais d'éviter d'acheter des terrains dans des réserves administratives, d'éviter des inondations, d'éviter de construire dans des zones non constructibles. Ça leur permet aujourd'hui de savoir que le Centre de construction et de logement, CCL, dispose de matériaux de construction locaux moins chers et que tout Togolais aujourd'hui peut avoir un logement décent. Au menu des stands dressés sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, des séquences de présentation, exposés et communication sur la politique nationale de l'habitat, les projets de logements sociaux et surtout l'avant-projet de Code foncier. Les innovations que vous pouvez trouver dans ce Code foncier aujourd'hui, c'est que nous aurons à créer des services qui feront en sorte que lorsqu'on a son titre foncier, on puisse être assuré que son droit ne peut plus être remis en cause. Les participants et animateurs attendus à ce rendez-vous sur l'habitat sont des responsables de l'administration publique, des acteurs régionaux, de la société civile et des partenaires techniques. 300 plans parcellaires de terrains urbains seront visés sur place. Objectif à terme, rapprocher les usagers du ministère. Un nouveau partenariat devant permettre donc aux populations de collaborer davantage avec les services techniques et échapper ainsi aux pièges liés au manque d'informations sur le foncier.